Je vous écris, rédacteur, en tant que Greta, une femme de 25 ans dont la vie n'a pas toujours été aussi joyeuse et douce. En fait, cela a parfois été très difficile. Je suis actuellement en état de crise, je vous implore de me supporter pendant que j'explique ce qui s'est passé, j'ai dit à mon mari, et c'est mon frère. J'ai désespérément besoin de conseils, s'il vous plaît, tout le monde, aidez-moi. Au début, j'ai eu une enfance difficile, même si j'avais la famille, les amis et les opportunités parfaites dont tout enfant rêverait. Mes parents étaient très occupés par leur carrière, mon père était pilote et était toujours en mouvement, et ma mère était mannequin donc il me laissait souvent avec les femmes de chambre. Il compensait en prenant une semaine de congé une fois par mois, et cela est devenu une routine jusqu'au jour où quelque chose de terrible est arrivé, le jour où j'avais donné mon offrir à mon père un bracelet fait main comme porte-bonheur avant de partir travailler et l'embrasser sur la joue était la dernière fois que je le voyais. Je ne savais pas que ce jour serait le dernier. L'avion qu'il pilotait était prétendument défectueux et il n'en avait pas été informé à l'avance. Mon père et environ 28 autres personnes sont morts dans l'accident et plusieurs autres ont été blessés. Ma mère et moi avons été dévastés par la nouvelle. Ma mère s'est évanouie sous le choc. Quelques mois plus tard, nous avons appris qu'elle était enceinte. Nous avons continué à pleurer sa mort et, finalement, nous avons essayé d'avancer, mais c'était trop dur à supporter. Pendant sa grossesse, la carrière de mannequin de ma mère a pris fin. Elle a été rejetée parce qu'elle avait pris quelques kilos, ce qui nous obligeait à rester à la maison et à nous concentrer sur l'éducation de notre jeune frère de 15 ans, Eric Jr. Après l'accouchement, ma mère a essayé de retourner au mannequin, mais elle s'est sentie vaincue. Parce qu'aucune agence ne l'accepterait. Elle a pleuré de joie parce que mon père lui manquait, alors elle a donné son nom à son fils. Elle s'est ressaisie et a choisi de se concentrer sur prendre soin de mon frère et de moi. Nous avons grandi vite, sommes allés à l'école et avons vécu pleinement notre vie. Puis sont venus nos anniversaires, mon 18e anniversaire et celui d'Eric, mais nous ne savions pas que ce serait notre dernier bon anniversaire. Ma mère a annoncé la nouvelle que nous étions en faillite et que nous allions quitter cette maison pour une maison beaucoup plus petite. Nous étions tous les deux choqués, mais pas dévastés. Ma mère n'avait aucune autre option, alors elle a occupé 2 emplois ménage et services pour payer mes frais de scolarité et ceux de mon jeune frère. J'ai fréquenté une université loin de chez moi grâce à une bourse, me spécialisant en cosmétologie afin de pouvoir un jour travailler comme maquilleuse. En cours de route, j'ai travaillé comme vendeuse à temps partiel dans une épicerie, où j'ai rencontré mon futur mari, Noah. C'était un client régulier et nous avons finalement commencé à parler, et même si j'hésitais au début, j'ai fini par. J'ai cédé et lui ai donné mon numéro. Il s'est avéré que Noah avait 1 an d'avance sur moi à l'université et dans ses études d'architecture. Il était doux, attentionné, intelligent et incroyablement beau. Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard, mais j'étais trop timide pour lui dire. Nous avons commencé à parler et bientôt, nous avons passé du temps ensemble. Noah attendait la fin de mon quart de travail au travail juste pour passer du temps avec moi. Nous sommes devenus très proches. Nous avons apprécié la compagnie de chacun et c'était toujours un bon moment. Après mon quart de travail, j'avais hâte de le voir et d'entendre ses blagues. J'étais désespérément amoureux. Malheureusement, j'ai pris du retard dans mes paiements REN et j'ai dû accepter un travail de nuit comme stripteaseuse pour joindre les 2 bouts. Je sais que c'est mal, mais le salaire de mon premier emploi n'était pas suffisant, j'ai donc dû travailler dans un autre emploi. J'avais peur que Noah me juge, alors je suis resté silencieux, mais notre amitié a duré. Son père possède une compagnie maritime, Noah est donc issu d'une famille très riche. Le jour de mon 20e anniversaire, il m'a proposé un collier en argent brillant et m'a demandé d'être sa petite amie. Il m'a dit qu'il m'aimait depuis qu'il m'avait vu au magasin et qu'il venait au magasin tous les jours juste pour me voir, même s'il me donnait occasionnellement des choses qui lui plaisaient. N'était pas nécessaire. J'ai accepté à contre-ségur parce que je ne voulais pas qu'il le découvre et je travaillais. Alors que sa mère est décédée peu après sa naissance, nous avons commencé à sortir ensemble. Je lui ai raconté l'histoire de ma vie, moi mon temps passé à travailler comme stripteaseuse. Il m'a assuré que tout allait bien pour lui et que nous étions profondément amoureux. Noah a toujours été très dévoué à ses études, je l'adorais pour cela et il m'a montré à quel point il se souciait de moi en m'achetant des cadeaux et en me comblant d'amour. C'est drôle,
parce qu'il a toujours voulu faire quelque chose de différent de son père. Il était déterminé à lui prouver qu'il pouvait réussir sans poursuivre l'entreprise familiale. Son sérieux m'a en fait permis de me concentrer sur mon concert en club, ce qui était une bénédiction car j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire et j'avais également l'intention de quitter mon travail de stripteaseuse. Heureusement, Noah n'a jamais compris, alors j'ai pu prendre soin de ma mère et de mon jeune frère. J'ai abandonné mon travail quand j'ai eu Noah et je me suis concentrée sur mon avenir avec ma famille. De toute façon, j'en avais assez tout seul. J'ai emmené Noah rencontrer ma mère et Eric, et il a tout de suite tissé des liens avec eux. Je me sentais en paix en sachant que nous finirions ensemble pour toujours, comme nous l'avions promis. Noah m'a aussi emmené rencontrer son père, mais son père ne m'aimait pas. Je ne sais toujours pas pourquoi. Finalement, Noah m'a proposé et j'ai accepté sans hésitation. Nous avons immédiatement commencé les préparatifs du mariage. J'ai choisi ma robe et j'ai décidé d'y aller. Le jour du mariage est arrivé, 6 mois après sa demande en mariage. Je me suis réveillée avec une danse joyeuse, je me suis habillée de ma superbe robe de mariée en argent, je me suis accessoirisée avec le même collier en argent qu'il m'avait offert, je me suis maquillée et je me suis dirigée vers l'hôtel pour rencontrer ma bien-aimée. Le pasteur nous a aidés à finaliser la date du mariage et nous avons choisi un endroit magnifique pour la réception et la lune de miel. J'avais espéré que nous ferions le tour du monde, mais nous avons opté pour Miami. Noah, qui avait l'air élégant dans un costume argenté avec du ruban noir autour du cou, attendait patiemment mon arrivée. Après la cérémonie de mariage, nous avons dit notre identifiant et nous sommes dirigés vers la réception, où nous avons dansé toute la nuit et joué à des jeux. Après notre mariage, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, conçue par Noah lui-même. Quelques jours plus tard, nous sommes partis en lune de miel, et c'était aussi magique que mon mariage. Mon mari ne m'a jamais quitté des yeux pendant que nous jouions toute la journée et dormions ensemble. Notre lune de miel a duré 1 mois et après notre retour chez nous, nous nous sommes mariés. J'ai trouvé un travail de maquilleuse pour actrice et mannequin, ce qui était beaucoup plus facile que celui de Noah. Je ne devais aller au salon que 3 fois par semaine et je rentrais tôt du travail, donc je passais la plupart de mon temps à la maison. Pendant ce temps, j'avais envie de son contact tendre, il était mon rocher, il jouait avec moi, prenait soin de moi et m'embrassait, mais tout d'un coup, non. Il semblait devenir distant et trop préoccupé par sa carrière, donc il faisait rarement attention à moi. J'avais l'impression d'être juste un meuble parmi d'autres dans la maison. Quand il est arrivé tard à la maison, j'ai supposé que quelque chose n'allait pas, mais il s'est avéré que j'étais trop critique. Son raisonnement était qu'il devait se concentrer sur sa carrière pour le moment, il devait donc abandonner les distractions. Il a promis qu'une fois qu'il aurait réussi, il prendrait du temps pour moi et peut-être même fonderait une famille. Il prétendait qu'il était trop occupé pour me donner ce que je voulais et que lorsque je lui demandais, il finirait par céder. Dans ma colère, je suis allée chez ma mère pour me défouler. J'ai fondu en larmes en lui racontant tout ce qui s'était passé entre Noah et moi. Elle m'a rassurée sur le fait qu'il était normal que les mariages connaissent des hauts et des bas et que je devrais être reconnaissante qu'il pense encore à moi même s'il n'a pas mon temps. Elle a également dit que ce n'était qu'une phase et que cela passerait bientôt. Il m'a dit d'être patient et qu'il reviendrait bientôt, mais j'étais tellement irritée que j'ai commencé à arriver en retard à nos séances en studio même lorsqu'il n'y avait pas de travail. Étonnamment, il ne s'y est pas opposé et m'a même encouragée à continuer ainsi. À ce stade, j'ai commencé une liaison avec quelqu'un que j'avais rencontré en ligne et mon mari a commencé à passer des nuits au bureau par frustration, il a même oublié notre anniversaire. Je le lui ai finalement rappelé et il s'est excusé d'être si occupé. Il a promis de me rattraper, alors je suis allée faire du shopping le lendemain. Une fois rentré chez lui, il s'est endormi tout de suite sans rien dire. Je suis allée voir ma mère le lendemain parce que j'étais tellement en colère, j'ai fini par faire porter mes frustrations sur mon petit frère, mais je l'ai consolé avec les cadeaux que je lui avais offerts et je lui ai tout expliqué. Ma mère a continué à me faire des leçons sur la persévérance et la patience, et j'ai quitté sa place plus tard en réfléchissant à ses paroles. Cependant, le sentiment d'abandon que j'avais ressenti de la part de Noah ne faisait qu'empirer les choses et je devenais encore plus seule. J'ai décidé de commencer à aller au bar pour me détendre et surmonter mes sentiments, et j'y ai rencontré Jacques. Noah m'avait appelé ce jour-là pour me dire que j'avais rencontré Jacques.
Il a suggéré de passer la nuit dans son bureau pour terminer un projet sur lequel il travaillait. Je suis allée dans un bar pour noyer mes chagrins et commencer à boire. Jacques s'est assis au comptoir et m'a fait la leçon sur les dangers de l'alcool, mais il l'a fait d'une manière tellement hilarante que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Nous avons commencé à discuter et pendant un instant, j'ai oublié mes problèmes. Jacques m'a rapidement demandé mon numéro et je le lui ai donné sans y réfléchir à deux fois. J'ai commencé à rencontrer Jacques le soir alors que je travaillais tard. Lorsqu'il m'a posé des questions sur ma vie personnelle, je lui ai répondu que j'étais célibataire. Il était fou de joie, ressemblant à un enfant heureux avec une sucette dans la bouche. Avec le recul, je vois ce jour comme une chance car j'avais enlevé ma bague ce matin-là parce que je ne voulais plus la porter. De toute façon, Noah n'a pas eu le temps de le remarquer. Puis Jacques m'a dit qu'il était également célibataire. Il était médecin de métier. Après avoir perdu ses deux parents lorsqu'il était enfant, il a vécu avec son oncle. Il est devenu médecin, en partie pour aider à prendre soin de son oncle, décédé il n'y a pas si longtemps. Honnêtement, j'étais au milieu des expériences les plus incroyables de ma vie lorsque j'ai rencontré Jacques. C'était une joie d'être avec lui, et j'adorais sa personnalité et je suis tombé amoureux de lui avant de réaliser le trou que Noah avait laissé. J'ai commencé à m'éloigner de Noah, même si j'ai dû faire semblant devant les deux hommes. J'étais capable de tout gérer et de profiter de ma vie, mais ma mère a commencé à remarquer un changement dans mon comportement et je pense qu'elle a commencé à s'inquiéter du fait que je m'impliquais trop avec Jacques. Nous avons commencé à sortir beaucoup et finalement j'ai couché avec lui. J'aurais dû me méfier de lui dire que j'étais célibataire, mais je n'aurais pas dû. Nous avons couché ensemble dès que nous le pouvions. Me soupçonnant, elle m'a fait asseoir et m'a demandé si quelque chose n'allait pas chez moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle était tellement déçue que je sois si bas et que j'ai une liaison avec un autre gars. Elle m'a accusé de leur avoir menti à tous les deux et de m'être fait du mal, et elle m'a prévenu que les conséquences seraient dévastatrices. J'ai juste souri et lui ai dit que je gérerais tout moi-même. Alors, je l'ai ignoré et j'ai continué à avoir une liaison avec Jacques, même si mon secret a failli être révélé un jour. Heureusement, j'ai pu attraper. Pour faire court, j'étais chez Jacques lorsqu'il a pris quelques photos de nous en utilisant mon téléphone. En les parcourant, il a voulu voir s'il pouvait aussi regarder mes autres photos. J'ai dit bien sûr, puis il a trouvé plusieurs d'entre nous avec Noah. Heureusement, ce n'était pas notre photo de mariage, mais nous étions encore trop nombreux. J'ai prétendu que Noah était mon frère et je lui ai retiré le téléphone. Il a cru à mon mensonge et notre liaison a continué, mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter de la façon dont je réagirais si Jacques le découvrait. J'ai toujours rêvé du jour où il poserait la question, et cette pensée me taraude alors que je conserve mon double rôle d'épouse et de petite amie. Pendant ce temps, la carrière de Noah a décollé et il a également commencé à s'épanouir chez lui. Il m'embrasse maintenant avant de partir travailler, et il m'a beaucoup soutenu et encouragé ces derniers temps. Malgré tout cela, j'ai quand même réussi à rencontrer Jacques, et ma mère était tellement en colère que nous avons eu notre premier. J'ai été surpris lorsque ma mère m'a crié dessus, m'a frappé et m'a interdit de rencontrer Jacques. Elle a également menacé de parler à Noah de mes aventures extra-conjugales, ce que j'ai accepté à contre-séure. Cependant, la véritable tragédie s'est produite lorsque Noah est rentré chez lui, l'air incroyablement mélancolique et furieux. Durant toutes nos années ensemble, je ne l'ai jamais vu aussi furieux. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il est resté silencieux et s'est précipité vers sa chambre. J'ai tenté de le séduire lors de notre rencontre nocturne, mais il est sorti en trombe de la pièce. J'étais d'humeur à faire l'amour, alors je me suis couché tôt quand il m'a rejetée. Cela ne me dérangeait pas, pensant que son manque d'inquiétude n'était que le début. Quand il s'est réveillé, il a continué à avoir le même comportement, ce qui m'a fait me sentir bizarre. Je n'ai pas pu rencontrer Jacques parce que j'étais malade, alors je suis restée à la maison et je me suis reposée. Finalement, je lui ai crié dessus, lui demandant pourquoi il me traitait comme un objet. Il a répondu en disant que j'étais un. Je me sentais mal à l'aise et je savais ce que j'avais fait, mais j'ai repris mon sang-froid et j'ai fait comme si je ne savais rien. Cela a mis Noah en colère, qui a crié de frustration et est parti en colère. J'avais peur et j'ai décidé d'aller voir Jacques, dans l'espoir d'en finir avec lui. Malheureusement,
Il n'était pas à la maison ni à l'hôpital lorsque j'ai appelé, et il n'a répondu à aucun de mes messages. J'avais vraiment peur, mais j'ai réussi à tenir bon jusqu'au retour de mon mari de son voyage. J'ai essayé de le travailler, de le séduire et de lui parler gentiment, mais cela n'a pas fonctionné. Il a fini par me rejeter et s'est mis très en colère, m'insultant. Sa première question était de savoir si je savais qui était le docteur Jacques, et j'ai fait semblant de ne pas le savoir. Il a demandé à nouveau, et quand j'ai dit non, il est devenu encore plus en colère et a essayé de me forcer à lui dire la vérité. Lorsque j'ai refusé, il a révélé quelque chose de choquant. Apparemment, ils étaient tous censés aller chez le médecin ensemble pour un bilan de santé au travail. Alors qu'il se rendait à l'hôpital pour son rendez-vous avec un nouveau médecin, il rencontra Jacques le jour même. Selon lui, après l'examen, Jacques lui avait parlé comme s'il était son propre frère, partageant ses sentiments pour moi, proposant le mariage et suggérant même que Noah me parle en son nom. J'ai été surpris par cette révélation, puis je me suis souvenu des paroles de ma mère, ce qui m'a aidé à réaliser mon erreur. Malheureusement, au moment où je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Noah m'a informé qu'il n'avait pas réagi du tout. Premièrement, tout allait bien. Mais quand Jacques a révélé qu'ils sortaient ensemble depuis près de 3 mois et a mentionné qu'ils s'étaient rencontrés dans un bar, je l'ai informé que j'étais célibataire. Il était furieux et je lui ai montré nos photos de mariage, ce qui a brisé Jacques. Jacques s'est excusé et a affirmé son ignorance. J'étais à court de mots et Noah a quitté la maison après m'avoir dit cela. Depuis, je n'arrive plus à le contacter, malgré tous mes efforts pour l'appeler et lui envoyer des SMS. Je me sens à nouveau seule et je comprends enfin les paroles de ma mère, mais il est trop tard. J'aimerais pouvoir remonter le temps, être patient et attendre qu'il change, comme ma mère l'a dit. J'ai besoin de conseils car je ne sais pas quoi faire. Astérisque commentaire astérisque utilisateur de Reddit un astérisque Greta, parlez-lui et réparez ce qui est cassé. Vous auriez dû le faire au départ, mais maintenant que les choses en sont arrivées à ce point, il vous suffit de vous excuser et de lui parler sincèrement. Astérisque utilisateur de Reddit 2 astérisque vous avez complètement ruiné votre mariage, femme idiote, tu le méritais. Astérisque utilisateur Reddit 3 astérisque, vous auriez dû être patient, voyez maintenant les dégâts que vous avez causés, gérez-les par vous-même. C'est votre vie, alors prenez-la en main. Astérisque utilisateur Reddit 4 astérisque honnêtement, vous ne méritez plus de rester dans sa maison. Vous avez triché, vous avez menti et vous n'avez même pas écouté votre mère lorsqu'elle vous l'a conseillé. Si j'étais Noah, je divorcerais sans hésitation. Tout ce que j'ai fait pour entrer en contact avec lui a été vain. J'ai visité son bureau, mais Miles était là à la place. Il m'a informé que Noah n'était pas là, même si sa voiture était garée dehors et que sa voix était clairement audible. Je suis partie découragée. Je suis ensuite allée chez son père, espérant qu'il parlerait au moins à Noah. Cependant, son père me détestait depuis le début, donc je n'ai jamais eu l'occasion de parler. Au lieu de cela, son père s'est jeté sur moi et a exigé que je quitte sa maison avant de me faire arrêter. À contre-ségur, je me dirigeais vers la maison de ma mère. Maison, où j'ai enduré les critiques les plus blessantes imaginables. Elle m'a informé que je comprends enfin et que je peux voir les résultats de mes actes, mais que je dois en accepter la responsabilité et m'abstenir de la rencontrer jusqu'à ce que j'aie réparé les dommages que j'avais causés. Je suis rentrée chez moi, j'ai sangloté pour m'endormir et j'ai regretté mes choix. J'ai effacé toutes les traces de Jacques, y compris son numéro et tout souvenir le concernant. Cependant, lorsque je suis allée le bloquer sur Instagram, j'ai découvert qu'il avait emménagé avec sa meilleure amie. Je vais bientôt me marier, et cette révélation n'a fait qu'aggraver ma douleur. En plus de cela, j'ai reçu un appel de mon employeur m'informant que j'avais été licenciée en raison des atteintes à ma réputation qui résulteraient de mon mariage avec mon mari. J'étais déjà dévastée, mais je ne pensais pas que les choses pourraient empirer. Ensuite, Noah et son ami avocat ont fait irruption dans mon bureau et Noah a annoncé qu'il divorçait de moi. Il a dit qu'il avait signé les papiers du divorce et que maintenant c'était mon tour. J'ai refusé de répondre et j'ai poussé un cri vers Noah et son ami. Je suis maintenant divorcée et enceinte à cause de sa faute, il m'a abandonnée et n'a prêté aucune attention à moi, faisant passer son travail avant moi. J'ai triché parce qu'il a ignoré mes paroles mais a néanmoins insisté pour que je signe les papiers du divorce.
Il a également menacé de soumettre des preuves de notre liaison au tribunal pendant notre procès, mais il n'est jamais revenu chercher les papiers, alors je suis resté assis là, en sanglotant et en lui criant de revenir. Vivant seul avec ma mère et mon frère, qui ont été là pour moi contre vent et marée, j'ai essayé de contacter Jacques au sujet de son bébé, mais il ne m'a jamais répondu. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant, je souffre. Si vous êtes en couple, j'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi, la communication est la clé.